As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager 10 problématiques sur lequel j'ai vu la lumière, on va dire. Et du coup, moi j'avais à cœur de vous parler de ça dans cette vidéo afin que vous aussi vous pouvez prendre conscience de ces choses et changer parce que quand on prend conscience de ce genre de choses, on est obligé de changer parce que ces choses-là, ce sont des choses qui ont des impacts. Et donc, si moi, en prenant conscience de ces choses, j'ai pu changer mon regard sur certaines problématiques et adapter mon comportement, je pense que vous aussi, ça vous permettra de le faire et c'est toujours une bonne chose pour continuer d'évoluer, de grandir, de prendre en maturité, en expérience, mais aussi parfois s'éviter certaines souffrances ou certaines blessures. Tout ça juste en étant conscient et en ayant la connaissance de certaines choses. C'est un peu dans le même style que la vidéo que j'avais fait vers le tout début, 10 choses que j'ai appris à accepter pour mieux vivre. Donc là ça va être un peu pareil, mais ce sont plutôt des prises de conscience cette fois. Donc j'avais à cœur cette fois de inclure un peu des images, des vidéos et tout pour illustrer mes propos, pour que ça soit un peu plus dynamique et agréable à regarder pour vous. Du coup j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Alors le premier point, ça concerne les réseaux sociaux. J'ai pris conscience que les réseaux sociaux, ça a un impact plus grand que ce qu'on peut imaginer sur nous et notamment sur notre subconscient. Vous voyez, le subconscient, c'est la partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que je mettrais une définition pour ne pas dire quand même n'importe quoi, alors que le conscient, justement, ça va être le fait de prendre nos décisions et tout, choisir de poser tel ou tel acte dans telle ou telle situation. Mais le subconscient, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et donc, j'ai pris conscience que les réseaux sociaux agissent sur notre subconscient. Je vais vous prendre un exemple, pas forcément qui est négatif, mais juste un exemple pour illustrer. Et donc, si ça illustre bien, sachant que la chose est pas forcément mauvaise, ça montre bien aussi que ça a un réel impact et donc aussi les choses mauvaises. Disons, il y a un vêtement que vous avez toujours trouvé moche. Et en fait sur les réseaux sociaux vous allez voir tout le monde porter ce vêtement parce que c'est grave redevenu à la mode ou des trucs comme ça. Et donc là soudainement vous allez vous surprendre à mais en fait ce vêtement là peut-être qu'il est un peu cool et tout, mais peut-être que je devrais essayer et tout. Ça va se faire un peu naturellement et c'est d'ailleurs comme ça qu'on suit un peu les modes. C'est que en fait à force de voir des personnes qui vont mettre en avant ce vêtement que au début vous n'aimiez pas, vous allez les voir le porter, le mettre en avant avec leur morphologie, leur style, et vous allez trouver ça cool. Et donc naturellement vous aussi ça va vous impacter et vous aurez envie d'aller essayer, d'aller acheter, de vous dire ah ouais mais peut-être qu'en fait je me suis trompée, ouais mais en fait vu que j'ai vu sur telle personne finalement j'aime bien. Et en fait ça c'est un exemple parfait de comment les réseaux sociaux ça impacte. Et là j'ai pris cet exemple, il est un peu généraliste, mais en fait c'est un peu pour tout. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des façons de penser ou certains comportements que vous allez manifester alors que de base vous n'êtes pas comme ça. Mais en fait c'est parce que à force d'avoir vu des personnes faire cette chose, dans votre tête ça va atteindre votre subconscient et vous allez le faire sans même vous en rendre compte. En fait quand on prend conscience de ça, il faut que on prenne la décision de faire vraiment attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux parce qu'on a vraiment tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs ça me fait penser au deuxième point auquel on va venir tout de suite. Les réseaux sociaux encore, je vais beaucoup tirer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais les réseaux sociaux c'est quelque chose qui nous fait consommer beaucoup d'informations, ça on le sait déjà, mais aussi beaucoup de désinformations et ça on va avoir tendance à l'oublier. C'est-à-dire que en fait les gens qui disent n'importe quoi, il y en a énormément, autant de personnes qui disent des choses, j'allais dire autant de personnes qui disent n'importe quoi en opposé de n'importe quoi et n'importe quoi. Bref, n'importe qui peut se lever un jour sur internet et choisir de parler de tel ou tel sujet sans avoir la connaissance ultime sur ce sujet. Juste la personne prend un ton un peu sérieux, dit les choses et nous en voyant cette information on va pas se dire qu'il ment, alors qu'il y a beaucoup de gens qui mentent, qui s'inventent des vies pour faire le buzz etc, vous savez. Mais en fait
ça fait que bon, déjà qu'on a déjà trop d'informations, si en plus il y a la désinformation, mais alors on devient quoi au final, genre vraiment trop de choses et trop de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et pire encore, c'est que ces choses qui sont pas bonnes pour nous nous impactent autant que les choses qui sont bonnes pour nous. Donc c'est ça qui encourage encore plus à redoubler de vigilance par rapport à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Mon troisième point, j'ai pris conscience du fait que les réseaux sociaux, ça te fait avoir un avis sur quelque chose que de base, t'avais pas d'avis, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi j'ai expérimenté ça et je m'en suis rendu compte parce que un jour j'étais en train de parler avec un pote et on parlait de tout ce qui était appropriation culturelle, les tresses et toutes les choses comme ça, etc. Et ensuite, en gros, lui, il donnait son point de vue. On avait pris cet exemple par rapport aux tresses, etc. Que oui, les noms africains, les noms noirs qui font des tresses, c'est pas bien, c'est bien, etc. Et je me suis rendu compte que moi, personnellement, longtemps, j'ai eu ce truc que quand je vois des personnes qui sont pas noires faire des tresses, j'étais un peu comme ça, non mais appropriation culturelle et tout, non mais qu'est-ce qu'il fait, mais non mais de toute façon ça leur va pas, etc. Et genre j'ai longtemps pensé comme ça, parce que en fait, sur les réseaux sociaux, on parle toujours de choses comme ça en fait. Et donc ça fait que au final, comme tu vois beaucoup de personnes parler sur tel ou tel sujet, c'est comme si en fait inconsciemment, voilà, comme je disais dans le premier point, ça t'oblige un peu à te positionner. Genre toi aussi, tu veux avoir un avis tranché comme les personnes. Il y a la team oui, il y a la team non. Toi aussi, tu as envie de te positionner, tu as envie d'appartenir à un groupe. Donc tu vas commencer à réfléchir, ah oui mais c'est vrai qu'en fait ces gens-là ont raison, du coup moi aussi je pense comme ça, et puis après finalement tu finis par penser comme ça, alors que de base c'est un truc où si t'as pas d'avis c'est pas grave, mais en fait vu qu'on a vu tellement de personnes avoir des avis dessus, on se sent obligé, on se sent forcé aussi de devoir parler là-dessus, avoir un avis là-dessus, alors que ça y est, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi je me suis rendu compte de ça suite à cette conversation avec cet ami, et donc je me suis dit mais en fait tout ça c'est de la faute des réseaux sociaux quand j'y pense, parce que moi à la base quand j'étais plus jeune, je voyais un Français avec des tresses, on continue à marcher, on passe à autre chose quoi, genre je vais pas me dire ah ouais appropriation culturelle sur nous, non genre. Et en fait j'ai commencé à avoir cette opinion là à cause des réseaux sociaux, et donc c'est pour ça que je vous répète encore, et je nous répète plutôt, parce que moi-même encore, comme je vous dis souvent, tout ce que je dis c'est sur des choses qui me concernent et que je dois encore appliquer, et donc on doit vraiment faire très attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, parce que ça nous impacte plus que ce qu'on imagine. Genre on va avoir tendance à négliger ça, mais il faut pas négliger. Vraiment, il faut vraiment pas négliger. Donc faites attention à ce que vous regardez, à qui vous écoutez, à quoi vous donnez du temps, qu'est-ce que vous passez le plus de votre temps à regarder, etc. Donc voilà pour ces points-là. On laisse un peu les réseaux sociaux pour le moment. Et donc le quatrième point que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience que nous sommes le résultat de notre vie. Et là ça revient un peu encore une fois à ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux par rapport au fait que tout ce qu'on consomme nous influence notre subconscient. Là c'est pareil, mais à l'échelle de la vie. En fait tous les comportements qu'on va manifester aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs choses qui ont pu nous arriver dans le passé. Et ça fait un peu écho à ma vidéo sur le rejet. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir en fait. Aussi il y a vraiment une vidéo que j'aimerais que tout le monde voit sur ma chaîne, c'est vraiment celle-là, donc je t'encourage à aller la voir après. Mais donc comme je disais un peu, toutes les choses qu'on va vivre dans notre vie ont des impacts sur nous, qu'on le veuille ou non, et en fait ces impacts ils peuvent se manifester plus tard. Donc moi je trouve que c'est vraiment important d'en prendre conscience, parce que au moins ça permet d'avoir cette conscience, de peut-être chercher à creuser, à guérir de ses blessures émotionnelles, et à prendre plus soin de soi aussi. Et ça fait une petite passerelle au point suivant, donc au fait de prendre soin de soi. Donc le cinquième point, c'est que j'ai pris conscience, une des clés pour moins souffrir dans sa vie, c'est apprendre à ne pas prendre les choses personnellement.
c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément automatiquement, parce que en tant qu'humain, je trouve que on a beaucoup tendance à naturellement se victimiser et à un peu voir le mal partout, parce que l'homme est mauvais, l'humain est mauvais, et donc quand il va y avoir telle ou telle situation, beaucoup on va avoir tendance, quand les personnes posent des actes qu'on va juger méchants ou blessants, à croire que la personne l'a fait exprès, que c'est contre nous, etc. Et imaginons un exemple simple. Vous travaillez quelque part et au bureau, y en a qui ont l'habitude de manger ensemble. Et là, vous êtes nouveau et on vous propose pas forcément de manger avec tout le monde. Eh bien, on va souvent avoir tendance à se dire « Ouais, les gens, ils m'aiment pas et tout, genre. » Et ça peut être ça, oui, tout à fait. Je dis pas que ça n'existe pas et tous les gens avec un cœur mauvais, mais ça peut aussi être simplement de la maladresse et de l'oubli. Et en fait, quand tu te dis ça dans ta tête, ça change aussi la manière que tu vois les personnes et comment tu reçois les actes qui vont poser à ton égard. Je sais pas si vous comprenez. Genre en fait, si toi dans ta tête, tu te dis que la personne a fait ça méchamment, alors tu vas forcément être en position de victime et tu vas te sentir blessé, tu vas te sentir rejeté et finalement ça va plus te faire être sur toi-même, genre tout seul, que si genre dans ta tête tu... Bon après je sais pas si l'exemple des collègues qui demandent pas pour manger c'est bien, parce que après il y a des gens qui font exprès aussi, genre... Bon, bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et si vous n'avez pas compris, comprenez en fait. Si, en fait, l'exemple, il est bon. Quand on s'en fiche des petites choses, entre guillemets, blessantes ou méchantes que les gens peuvent faire, en fait, on vit mieux. Genre, on est toujours en paix. Ça ne nous impacte pas plus que ça, parce qu'on apprend à se protéger et à barricader notre cœur de toutes les petites pensées de « Ah ouais, mais en fait, ils t'aiment pas. Ah ouais, mais en fait, ils l'ont pas fait parce qu'ils veulent t'exclure. Ils aiment pas commenter. En fait, t'es moche. » Et des trucs comme ça qu'on va avoir tendance à peut-être penser parfois. Donc c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire à tout le monde. Par exemple, je sais qu'il y avait une amie qui avait proposé à 2 de mes amis, sachant qu'on est un peu un quatuor, on va dire, de sortir. Et moi j'ai pas été invitée et je l'ai pas pris personnellement, genre, parce que je savais que c'était pas contre moi. Je sais qu'elle n'a rien contre moi et que dans tous les cas, c'est pas grave en fait. Et tout ça pour qu'au final j'ai appris que elle m'avait pas invitée parce qu'elle savait pas que j'étais sur place à ce moment-là. Genre, tu te prends moins la tête et tu sais plus aussi apprécier les gens qui te valorisent. Donc, je pense que c'est quelque chose de hyper important. Encore un peu un point qui va être en rapport avec tout ce qui est les relations vis-à-vis des autres. Et donc, moi, j'ai pris conscience qu'une des plus grandes qualités humaines qui permet que les relations entre humains aillent le mieux, c'est la compassion. Déjà je suis chrétienne. J'ai l'impression il y a toujours un moment dans ma vidéo où je dis ça. Je pense que vous avez compris. Mais du coup ouais, en tant que chrétienne, déjà nous, la base de notre vie finalement, c'est vraiment du coup Jésus-Christ qui est au centre. Et après ça va être l'amour de son prochain. Aimer son prochain comme soi-même, etc. Et donc, pour aimer son prochain comme soi-même, la compassion, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer toujours, encore et encore et encore et encore. Et en fait, j'ai compris que plus tu as de la compassion pour les personnes autour de toi, plus tu les aimes d'une manière saine, et mieux aussi tu arrives à les comprendre. Et donc, c'est un peu un point qui est relié à ce que je disais précédemment sur le fait que ne pas prendre personnellement les choses. C'est que, en fait, quand par exemple quelqu'un va te blesser ou va faire quelque chose de méchant, genre que objectivement on sait que c'est méchant, pas quelque chose de maladroit ou quoi, genre. Un exemple tout bête qu'on aime bien prendre, etc. Les haters sur les réseaux sociaux, ceux qui prennent le temps de mettre des méchants commentaires, dégrader le physique, etc. Et en fait, genre les personnes qui font ça, genre qui prennent leurs gros doigts sur leur téléphone et qui écrivent « Tu es moche, tes vidéos sont nulles, tu n'iras nulle part », et en fait ces personnes qui font ça, c'est qu'elles ont un mal-être, parce que objectivement c'est pas normal d'être comme ça. Et donc si aujourd'hui elles posent des actes comme ça, c'est parce que elles-mêmes à l'intérieur il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche et elles ont sûrement pas conscience. Et donc ça se manifeste en ce que ils vont avoir la rage de voir les autres essayer, de voir les autres réussir, de voir les autres accomplir leurs rêves, etc. Et donc quand on comprend ça,
on se dit plus ah ouais trop méchant, on se dit plutôt en fait miskin, parce que si t'es comme ça c'est parce que toi-même t'es pas bien, donc finalement ça fait plus de la peine genre. Et en fait, quand tu penses comme ça, ça te permet d'être plus humain, je trouve. Après, je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire parce que objectivement, c'est très dur. Et moi, la première, je suis humaine quand même, je vous dis tout ça. Mais comme je le répète, c'est aussi pour moi. C'est pas toujours facile quand tu vois des personnes faire des choses qui sont blessantes, qui sont méchantes, de toujours avoir ce truc dans sa tête et de se dire ouais, mais c'est parce que il ou elle souffre, du coup en soi, c'est pas vraiment, etc. C'est vraiment des façons de penser qui doivent devenir comme systématiques, genre ça doit être des mécanismes de pensée qu'on développe, qu'on travaille et tout, mais on peut pas un jour en tant qu'humain se lever un jour et se dire ouais mais personne n'est méchant en fait, tout le monde souffre, etc. Mais en fait si on fait ce travail, si on fait cet effort de se rappeler de ça à chaque fois, déjà quand les gens poseront des actes méchants ou des actes blessants, on le prendra plus aussi mal. Et surtout, on verra pas la personne comme le grand méchant loup finalement. Et après, je sais pas si vous, mais en tout cas, moi, en tant que chrétienne, quand je constate des situations comme ça, ça m'encourage à prier pour la personne qui vous blesse. Ça peut être des personnes qui sont autour de vous, etc. Aller vers la personne, essayer de comprendre pourquoi il ou elle est comme ça, etc. Poser des questions, en fait, s'intéresser à la personne. Et je trouve d'ailleurs que un des meilleurs moyens de ne pas avoir un avis négatif sur la personne, c'est d'aller vers la personne. Quelque chose de hyper puissant, la compassion. Et donc j'invite vraiment tout le monde, que vous soyez chrétien ou non, à manifester de la compassion, à avoir envie de comprendre les gens, parce que même à nous, ça nous fait du bien. Donc voilà, je vous encourage à ça. Le point suivant que j'aimerais aborder, c'est que trop penser, trop réfléchir, ça nous tue nous-mêmes, genre ça tue notre paix intérieure. Ça a l'air d'être un peu bateau et ça a l'air d'être quelque chose que on pourrait se dire en fait tout le monde le sait genre, mais en vrai pas tant que ça. Penser c'est quelque chose que on peut pas forcément contrôler. En fait si, je pense qu'il y a des pensées qu'on contrôle et des pensées qu'on contrôle pas. Genre je sais pas, genre des pensées un autre exemple lié à ma vie chrétienne, quand vous priez et vous allez avoir des pensées de distraction, des pensées qui vont venir vous déconcentrer dans votre prière, et ça va être le type de pensée que je pense on ne contrôle pas, parce que si on pouvait les contrôler, on aurait choisi d'avoir les pensées fixées sur Dieu, sur ce qu'on est en train de dire, et pas avoir des pensées sur la chose qu'on va manger juste après. Mais après je pense qu'il y a aussi les pensées que on contrôle. Pour moi les pensées qu'on contrôle, c'est le fait de se faire des scénarios avant d'aller dormir par exemple, ou genre repasser nos conversations dans la journée et dire mais en fait j'aurais pu me dire ça, mais j'aurais pu me dire ça, etc. Après je sais pas, mais en tout cas selon moi ça ce sont les genres de pensées qu'on contrôle et qu'on alimente. Et donc en fait quand on pense trop, ça nous tue. C'est comme si on essayait de toujours avoir le contrôle sur quelque chose sur lequel on ne peut plus avoir le contrôle parce que justement c'est passé. Nous-mêmes on finit frustrés et on n'arrive pas à avancer, à passer à autre chose parce qu'on fait une fixette sur quelque chose qui on ne pourra plus jamais avoir un impact dessus. On peut pas contrôler ce qui s'est passé dans le passé, on peut pas revenir en arrière. Donc en fait ce sont des choses qu'on doit laisser. En fait être trop pensif c'est vraiment dangereux pour nous-mêmes. Les dangers aussi de trop penser, c'est la surinterprétation aussi. C'est un truc qu'on va avoir tendance à beaucoup faire, surtout les filles. Nous les filles on est très observatrices. On va juste observer à nous tout seuls dans notre lit le soir, on va se dire ah ouais mais telle personne a fait telle chose, etc. Et pire encore, quand vous avez une copine ou un ami qui est pareil que vous allez lui raconter et ensemble vous allez alimenter des pensées de surinterprétation que vous aurez pu avoir. Mais ces choses là c'est pas bien, ça nous fait avoir un avis sur quelqu'un que on n'aurait peut-être pas dû avoir parce que c'est potentiellement faux, et aussi ça fait qu'on va commencer à se conditionner à ce qu'on a pensé, parce qu'en fait le fait de penser c'est quelque chose qu'on va faire répétitivement et donc on va s'imaginer plusieurs scénarios et on peut le faire jusqu'à trouver quelque chose de logique, ce qui est logique dans notre tête parce qu'on a interprété la chose de plusieurs manières et qu'on a trouvé que cette manière était la plus juste. On va comme se conditionner à
cette chose-là qu'on a imaginée et croire que c'est la réalité. Et donc après, on va peut-être opposer des actes, des paroles, des comportements avec les personnes concernées qui n'ont pas lieu d'être, et tout ça c'est à cause de nos pensées, et ça va être des choses qu'on va faire inconsciemment aussi. J'invite vraiment tout le monde à repousser les pensées. Si tu vois que t'es quelqu'un qui pense trop, je sais pas, lis un livre, parle à quelqu'un, n'alimente pas des pensées que tu peux avoir, parce que vraiment ça a des trop gros impacts sur nous, sur les autres, sur comment on agit, et c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc vraiment la surinterprétation des choses aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrête, surtout les filles, de faire. Parce que parfois on réfléchit à des trucs, on s'en fout quoi, genre ça nous impacte même pas directement, et c'est même pas à propos de nous, donc en vrai ça sert à rien. Surtout si c'est pour ne pas agir après, ça sert à rien quoi. Ensuite, je crois que nous sommes arrivés au dernier point, qui est donc de ne pas négliger le fait d'extérioriser ce qu'on a en nous. Ça fait un peu écho. En fait, tout fait écho à tout. Genre, c'est vraiment pas possible, mais tant mieux en fait. Au moins, il y a comme un fil conducteur invisible, parce que là, si vous me demandez c'est quoi le fil conducteur, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y en a un. Donc, gloire à Dieu. Le fait d'extérioriser est quelque chose de hyper important, je pense, parce que quand on garde les choses en nous, ça laisse aussi donc, comme je vous ai dit précédemment, le libre arbitre à la surinterprétation des choses, à la surpensée aussi. Ensuite ça nous prend trop la tête, alors que le fait d'extérioriser, ça permet aussi de mettre à plat tout ce qui nous tracasse, tout ce qu'on a en tête, et prendre du recul. Du coup, il y a plusieurs manières d'extérioriser, je pense, que ça soit l'écriture, le fait d'écrire dans un carnet, le fait de faire un sport, peut-être un sport où tu frappes la boxe ou des trucs comme ça, ou juste le fait d'aller te balader, le fait de te parler toi-même à haute voix, de prier et de dire à Dieu ce que vous avez sur votre cœur, et le fait de parler aussi à des amis de confiance, des amis qui auront la capacité, parce que attention, pas raconter tout à n'importe qui, etc., parce que justement, comme je disais, il y a aussi le piège que tu dises à quelqu'un qui est un peu comme toi, et ensemble vous allez surinterpréter des pensées, etc. Non, parler vraiment, choisir une personne de confiance qui aura aussi la sagesse et la maturité de te remettre en place sur ce que tu penses, etc. Ou juste même pas quelqu'un de qui tu attendras des conseils, mais peut-être juste qui va rester silencieux et qui va juste t'écouter. En fait, le fait d'extérioriser, c'est quelque chose qui libère beaucoup, qui allège et qui apaise. Donc je vous invite à le faire avec toutes les manières qui existent. Je pense que chacun peut trouver chaussure à son pied. Vous verrez que sur certains points, ça peut vraiment aider beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que les points vous auront parlé, qui vous auront un peu ouvert les yeux sur certaines choses, et que ça vous encouragera à faire certaines choses aussi pour que votre vie puisse s'améliorer sur certains points, pour que vous puissiez grandir, mieux comprendre certaines choses, chercher à creuser aussi quelque part dans certains points qui vous concerneraient. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager, et en attendant on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez bénis. Bisous.